chose de très coloré. J'utilise pour ça ma palette de chez Beauty Bay en collab avec Eocola Coralie et je vais faire un truc ultra coloré. Au début ça va clairement ressembler à rien du tout. C'est toujours comme ça avec les gros make-up au niveau des yeux. Au début c'est vraiment moche et ça ressemble vraiment à rien. Et finalement petit à petit ça se dessine. Donc là clairement je viens travailler un petit fard rouge sur toute l'extrémité de ma paupière. On va dire c'est ma couleur la plus foncée. Et c'est une couleur assez dure à travailler. Je trouve qu'elle a tendance à faire des petites taches sur la peau et encore plus à la caméra. Plusieurs fois j'ai dû venir la retravailler à nouveau encore et encore, mais je pense aussi que c'est dû au retour à la ring light, etc. Ça donne pas vraiment ce qu'il y avait vraiment au niveau de mon rendu miroir, parce qu'au niveau de mon miroir je ne voyais pas cette fameuse tache. Ensuite je viens appliquer un petit rose flash ultra néon que je vais venir dégrader tranquillement avec mon rouge. Donc ce sont deux couleurs qui se dégradent très facilement et que j'aime beaucoup associer ensemble. Comme tu peux le voir, ce sont deux couleurs et bien très flash, mais j'adore. J'aime pas trop les make-up discrets quand je fais de la couleur. Clairement la couleur c'est fait pour être vue, donc autant que je m'éclate avec pour moi. Et je viens bien dégrader les deux couleurs ensemble pour que ça fasse quelque chose de très fondu. Ensuite hop, je viens travailler mon ras de cils inférieur avec du rouge. Pour la continuité c'est hyper important de faire son ras de cils inférieur. Clairement ça change tout au niveau du make-up. Et comme tu peux le voir là, je ne suis vraiment pas satisfaite. J'ai vraiment l'impression que ça fait des taches. Mais bon, je vais venir retravailler tout ça en estompant un petit peu tous les bords avec une sorte de corail orangé. Ça estompe très bien le rose et ça estompe aussi très bien le rouge. Ce sont des petits détails qui font que le make-up est un peu plus fondu malgré que ce soit très coloré et imposant. C'est hyper important que le make-up soit fondu dans son entièreté. Ensuite je viens nettoyer un peu tout mon dessous d'œil étant donné qu'il y ait pu avoir quelques petites chutes. C'est normal, c'est très coloré, j'ai pas forcément fait hyper attention, je l'avoue. Donc je nettoie tout ça et je passe à la suite. Je viens mettre dans mon coin interne un magnifique petit jaune ultra flash. Malheureusement qu'on ne voit pas énormément au Lumix, je trouve. Le Lumix ne lui rend pas honneur, mais c'est la luminosité, etc. J'ai quand même voulu garder un petite luminosité assez cocooning et pas quelque chose d'agressif comme pour tous les tutos make-up de base, on va dire, étant donné qu'on est quand même dans une vidéo ASMR. Et par-dessus ce petit coin interne jaune tout flash, je viens mettre de l'highlighter ultra brillant afin d'éclairer ce petit coin interne et j'adore. Ensuite, on vient attaquer le teint. Donc pour le coup, c'est hyper important d'avoir un teint bien travaillé lorsque l'on fait un make-up aussi coloré. Donc je viens avec mon éponge et un fond de teint assez fluide qui ne marque pas vraiment les ridules de la peau. Et je l'applique partout sur mon visage, comme tu peux le voir, c'est infini, assez naturel et qui vient juste unifier toute ma peau. Ensuite, je viens mettre mon petit anti-cerne sur les points clés, donc au niveau de mon cerne et au niveau de l'extrémité de mon make-up. J'aime beaucoup faire ça, histoire de tout bien nettoyer, on va dire, rendre le make-up beaucoup plus propre. Et sur certains points de lumière, j'aime trop travailler aussi ces petits points de lumière
ça avec ma petite éponge, avec mon petit beauty blender qui pour moi est la base. Ça ne fait pas du tout de marque sur le visage et c'est bien mieux qu'un petit pinceau. Et on vient travailler la matière pour que ce soit le plus fondu dans la peau et le plus naturel possible, malgré le fait que ce n'est pas naturel. On voit bien que je suis ultra maquillée, mais j'aime ce petit côté naturel. Je viens retravailler un petit peu avec mes doigts tout ça, puisque mon anti-cerne est un anti-cerne assez épais. J'ai pas mal de cernes étant donné que je vis en décalé et je viens travailler tout simplement ça, chauffer un peu plus la matière. Ensuite, avec une poudre libre et transparente, qui malheureusement n'est pas tant transparente que ça, comme tu peux le voir, elle me blanchit pas mal mon teint. Je viens poudrer tout mon teint, notamment mon dessous des yeux et tout le reste, mais je fais un point d'honneur à mon dessous d'œil. Ensuite, avec un fard marron foncé presque noir, je viens travailler quelques zones d'ombre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je trouvais vraiment qu'il n'y avait pas assez d'intensité, donc je viens travailler cette intensité au niveau de mon ras de cils afin de créer de l'ombre et un rendu plus homogène, étant donné qu'après je vais faire un petit trait de liner, donc au moins et bien là ça sera homogène. Et voici l'étape fatidique du liner. On est d'accord que c'est une étape assez compliquée, donc on y va vraiment petit à petit. Petit à petit on trace son trait de liner sur toute la longueur et on l'étire si on le souhaite ou non. Personnellement je préfère vraiment l'étirer, mais c'est vraiment au choix de chacun, clairement. Donc je l'étire à ma guise, j'essaye de faire quelque chose de propre, clairement. Ce n'est pas toujours facile, mais avec de l'entraînement, et il n'y a vraiment que l'entraînement qui fait que le make-up, le liner par exemple, soit de mieux en mieux fait. Et bien je le fais comme je l'aime moi, et qui va aussi à ma forme des yeux, parce que tout liner ne va pas à certaines formes d'œil tout simplement. Et ensuite je fais exactement la même chose sur l'autre œil, petit à petit, pas à pas, délicatement. Je trace mon petit liner sur l'ensemble du ras de cils de ma paupière. Ensuite je vais finir mon teint, donc pour ça je fais tout le temps un peu de bronzer endroit sur mon visage. Comme tu peux le voir, c'est assez léger. Je vais juste réchauffer mon teint qui a été un peu trop blanchi par ma poudre qui est censée être transparente, mais qui ne l'est pas et qui l'est encore moins lorsque j'ai une grosse ring light face à moi. Donc je réchauffe un petit peu mon teint et après je vais travailler mon blush juste au-dessus de mon bronzer. J'aime trop un petit blush, un tout petit peu, un tout petit peu satiné, que je vais travailler un peu comme un effet coup de soleil, mais très léger, pas comme ce qu'on peut voir dans certains tutos make-up où c'est full blush à fond. Là c'est vraiment un effet toujours très naturel. Et voici maintenant l'étape que j'adore, l'étape de l'highlighter, d'autant plus que là j'ai testé l'highlighter qui est, enfin un des highlighters qui est dans la palette. Et maman, cette beauté, juste incroyable. Donc j'avoue j'en mets une blinde. D'habitude j'en mets pas autant, mais là je voulais vraiment que ça soit et je me suis dit, étant donné que j'ai un gros make-up,
j'ai besoin de vraiment quelque chose de bien structuré qui mette en avant le regard et qui ne fait pas quelque chose comme délaissé en fait. Et je viens les travailler tranquillement, tout simplement avec un petit crayon à sourcil, de la teinte de mes cheveux, et je viens retravailler mon sourcil à ma guise. Donc un sourcil a besoin d'être un peu plus travaillé que l'autre. Pareil comme pour le liner, j'essaye que ce soit symétrique. Mes deux sourcils ne le sont pas. De toute façon, notre visage n'est pas symétrique. Donc pas de panique, ce n'est rien, il n'y a aucun complexe à avoir. Et on essaie de travailler ça juste tranquillement et de faire quelque chose d'assez ressemblant des deux côtés, mais à nouveau sans trop se prendre la tête. C'est que du make-up, c'est que des artifices, il faut s'aimer avec et sans aussi. Donc voilà, juste il faut kiffer le moment et c'est tout. Étape hyper importante, le mascara. Évidemment, on va mettre de belles petites couches de mascara afin de foncer un petit peu le regard, afin d'agrandir les yeux tout simplement. Enfin, plus besoin d'explication sur le mascara, on est d'accord que c'est la base. Même quand on se maquille pas, un petit coup de mascara ça fait toujours plaisir. Ça éveille le petit regard et on se sent directement un petit peu mieux. C'est un indispensable. Et donc je vais bien le travailler totalement à fond, car j'adore ça. Je n'avais pas envie de mettre de fossiles. Et pour finir, je fais un petit